Le président Emmanuel Macron a atteint toutes les limites de ses contradictions. Il les a toutes atteintes. Bien sûr, en prévision de la prochaine élection présidentielle française, c'est clair maintenant qu'il a, avec le silence des généraux algériens, c'est clair qu'il a conclu un marché de dupes avec eux. C'est-à-dire, laissez-moi faire la déclaration comme quoi nous n'allons pas nous excuser, que la France ne s'excusera pas pour le génocide, l'extermination, la colonisation du peuplement qu'elle a commise en Algérie. Laissez-moi faire ça. Calmez les officiels algériens, interdisez-leur de s'exprimer publiquement. Pour les petites voix qui vont s'élever, qui vont s'exprimer par-ci par-là, elles sont nécessaires, mais malheureusement, il n'y a pas eu de voix. Il n'y a eu pas de voix qui se sont élevées contre ce marché de dupes. Donc les généraux algériens se sont tus. La diplomatie algérienne, elle est complètement absente. Parce que la moindre des choses, c'est qu'elle aurait demandé, probablement sans convoquer l'ambassadeur de France en Algérie, ou bien sans rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France, sans les convoquer ou les rappeler, au moins la diplomatie algérienne aurait dû demander des explications sur les déclarations du président Emmanuel Macron, lequel est en train de faire feu de tout bois pour assurer sa survie politique. Bien sûr, la presse a dit qu'il a eu un appel téléphonique avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Un journal à 2 balles français a dit qu'ils ont eu convergence de vues avec la première décision qu'a prise le président des États-Unis d'Amérique sur un projet pétrolier américano-canadien, annonce la couleur. La décision qu'a prise le président des États-Unis d'Amérique sur un oléoduc canadien, qui va traverser le Canada, a coûté sec 4,5 milliards de dollars canadiens aux Canadiens, c'est-à-dire à nous, c'est-à-dire à nos impôts. Il a signé un décret qui a annulé un projet aux États-Unis d'Amérique et les Canadiens ont perdu 4,5 milliards de dollars secs d'un seul coup. Maintenant, pour la France, les États-Unis d'Amérique pourraient boire une pilule amère sur l'accord sur le climat de Paris, le dernier accord sur le climat de Paris, parce que les États-Unis d'Amérique, même si les informations comme ça dans les journaux vous disent n'importe quoi sur le développement de l'environnement et les nouveaux standards américains, les Américains sont assez loin par rapport à la France. Donc la première action que feraient les Américains sur l'action climat, c'est l'imposition de nouvelles normes de pollution, en moins des voitures. Et les voitures, et vous avez actuellement la plus grosse fortune des États-Unis d'Amérique qui a construit en Allemagne l'une des plus grandes usines de fabrication de voitures électriques qui existe sur la planète. Donc on demande probablement ça. Donc il va à la France, donc l'industrie automobile française va s'effondrer s'il impose des véhicules, voilà, donc rapidement sur ça. Maintenant parlons-en du président de la France. Du président de la France et de ce rapport aux généraux algériens. Le président de la France a atteint ses limites, nous l'avons dit. Il a atteint ses limites en termes de mensonges. Il a atteint ses limites en termes d'action politique internationale. Il a atteint ses limites en termes d'action politique, de politique publique française. Là, il est en train de jouer avec un repas un double repas pour les étudiants à 1 euro. Ces histoires-là. Ces histoires-là, à dormir debout. Hein. La symétrie de l'information dans laquelle se retrouve la symétrie de l'information dans laquelle se retrouve la France. La France est causée par la Chine et la Russie lui font voir de toutes les couleurs. Et le président de la France, il a perdu complètement les pédales dans la symétrie de l'information. C'est-à-dire la Russie et la Chine sont silencieuses. Elles envoient des messages clairs au Forum économique mondial de Davos, là, le World Economic Forum avec toutes ces histoires de Big Reset. Elles envoient des messages clairs
au Forum économique mondial de Davos, la personne, le ministre que nous suivons de très près, le ministre français que nous suivons, c'est-à-dire ses déplacements, ses déclarations, ses actions. Les actions, c'est le ministre des Affaires européennes et de la coopération internationale, plus simplement dit, le ministre des Affaires étrangères de la France. Sachez que le ministre des Affaires de la France est ministre des Affaires de la France, des Affaires étrangères de la France, mais il agit pour le club Bilderberg et tout ce qui lui est accolé, hein, qu'il s'agisse club Bilderberg, le siècle, la trilatérale, voilà, il travaille, hein, il ne dépend pas du président de la France.